Radio Laser. Alors, Bonnel Auguste, on peut peut-être vous présenter. Vous êtes, comme le disait Jean-François hors antenne, la valeur montante de la littérature haïtienne. Bon, c'est ce qu'on dit dans la presse. Vous êtes né en 73, donc effectivement vous êtes assez jeune. Et vous avez donc publié des livres, des recueils de poèmes en créole et en français. Et en français, oui. J'ai publié Face double en mot en créole en 2000, Fulgurance 2003 ou 2004, et puis Dève lumineuse en 2008. Alors comment vous êtes arrivé à la poésie ? Je suis arrivé à la poésie par moi-même, parce que je voulais lire, je voulais écrire. Comme je le disais, il n'y avait pas de livres à la maison. Moi, j'ai cherché les livres moi-même. Je me rappelle avoir lu Baudelaire en photocopie, parce que je ne pouvais pas avoir le livre. J'ai fait photocopier les textes, et c'est ainsi donc vous êtes battu pour lire Baudelaire. Pour lire Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. C'est marrant, Jean-François, parce que nos gamins, quand on leur dit qu'il faut lire Baudelaire, eux, ils font plutôt la tête. C'est ce qu'on se disait aussi, on a tous les mêmes sources, mais là, il y avait de l'appétit. C'est comme quoi, c'est un bon message à envoyer aussi aux adolescents, c'est que la culture, pour nous, elle est facile d'accès, mais c'est pas partout le cas. Et donc vous, Bonnel, vous êtes battu pour lire les grands auteurs français. Et la littérature haïtienne aussi, elle a fait partie de vos influences. Oui, la littérature haïtienne aussi, mais d'abord la littérature française. Les grands classiques. Les grands classiques, parce que c'était plus accessible. Je pouvais trouver les livres, même plus facilement, parce que j'ai une amie, elle avait un oncle qui vivait en France, qui retournait de temps en temps en Haïti, qui apportait des livres. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir Baudelaire pour faire la photocopie, Verlaine, Mallarmé, comme ça, voilà. Toute la grande poésie française. La grande poésie française. Jean-François, est-ce que Bonnel Auguste, on peut le classer quand même dans la tradition des auteurs haïtiens ? Est-ce qu'il a quand même une écriture très haïtienne ? Ah oui, de toute façon, par le vocabulaire, par le rythme, et puis par la source. De toute façon. Ce côté un peu lyrique, un peu onirique. Lyrique, onirique, la part de rêve et l'entrée dans la réalité qui est par moments surprenant, d'autant que la thématique qui est la tienne, Bonnel, c'est une thématique qui est propre, qui t'est complètement particulière. Et contemporaine. Et contemporaine, oui, voilà, ça c'est le style jeune dans l'écriture. Hein. C'est moins classique, moins formel que ce que peuvent écrire les gens, par exemple, de la génération qui était un peu la mienne. Quoi. Bonnel, j'ai cru comprendre aussi qu'on était un petit peu confrères, parce que vous animez aussi une émission de radio en Haïti. Oui, j'anime à la Radio Nationale une émission qui s'appelle Tourner la page, où je rencontre des écrivains haïtiens et étrangers qui parlent de leur vie, de leurs œuvres et aussi de leur passion. Vous faites aussi des ateliers d'écriture, me disait Jean-François, qui font des chiffres à faire pâlir, des ateliers d'écriture de Guichin. De qui que ce soit, oui. Oui, j'anime Dimanche en poésie, qui est un atelier de poésie. Et puis on se réunit aussi, il y a l'aspect, il y a le côté atelier, et puis il y a le côté spectacle aussi. 2 dimanches par mois, on se réunit pour dire des poèmes écrits par les jeunes ou par des poètes ou par d'autres poètes, des poètes du monde entier. Un peu comme des sessions de slam. Un peu, oui. Dynamique comme ça, oui. Oui, très dynamique, avec 300-400 jeunes, et parfois j'invite des poètes connus, célèbres, haïtiens et étrangers. Et c'est très dynamique et c'est très vivant. Ça témoigne de cette soif de culture, de poésie chez les jeunes. Ah oui, c'est parce qu'à chaque fois, il y a 300-400 personnes comme ça qui viennent autour de la poésie. C'est plutôt pas mal. Alors, parlons un peu de Haïti. On en est où de la situation ? La situation n'a pas beaucoup évolué. La situation reste la même. Est-ce que les aides internationales sont parvenues ? Est-ce qu'on voit des choses bouger ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'ONG. Il y a des centaines, même des milliers
d'ONG sur place, mais je ne sais pas ce qu'elles font. Elles sont là, mais on ne voit pas les résultats. Les gens, eux, souffrent, ils vivent dans une grande solitude, ils se trouvent dans la même situation qu'avant, sous les tentes, dans la rue, milliers de gens dans la rue. Et la pluie est arrivée. La saison des pluies est arrivée. Et la reconstruction en termes de, non seulement de bâtiments, mais d'économie, rien n'est commencé. Non, rien n'est commencé. La reconstruction est lointaine, hein. On ne sait pas quand ça va commencer. Mais pour l'instant, il y a encore les décombres, il y a des ossements sous les décombres, il y a beaucoup de décombres un peu partout. Ouais. Et qui restent encore à enlever, quoi. À enlever, et on ne voit pas. Vraiment, c'est très, 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 très lent. Quand il y a quelque chose qui se fait, le peu qui se réalise, c'est extrêmement lent. Et Bonnel, vous avez l'impression que le monde a déjà un peu oublié Haïti, qu'on n'est plus sous les feux de l'actualité, que déjà on Oui, j'ai l'impression. Il y a d'autres actualités en France, un peu partout. Je crois que le grand débat en France maintenant, c'est la retraite à 60 ans ou à 62 ans. On n'a pas les mêmes problèmes. Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Ouais. C'est fou, parce que c'est vrai que c'est une époque où on est tellement dans l'information immédiate. Oui. Que les problèmes... Ceci dit, comme tu dis, il y a des choses qui se font, mais qui se font par les gens eux-mêmes, quoi. Et c'est là le paradoxe, que la communication ici nous porte à voir ce que réalise un certain nombre d'ONG, parce qu'il se fait des choses. Mais il y a tellement de gens qui ont des besoins qu'ils ne voient pas ce qui se fait. Et donc c'est assez décourageant par rapport à un relatif, j'allais dire presque enthousiasme qu'il y a eu dans les jours qui ont suivi, où les gens croyaient que effectivement ça allait bouger. Ça allait bouger, et en fait c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, beaucoup moins coordonné que ce que tout le monde espérait, alors que tout le monde dit il faut de la coordination, mais il n'y en a pas.